Bonjour, bienvenue à cette célébration du cœur sacré de Jésus. Aujourd'hui, notre président de l'Assemblée est M. Réal Lévesque, prêtre de Saint-Sulpice. Levons-nous pour entrer en cette célébration. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je suis répandue, Marie, de mon Seigneur la servante, comme vous l'avez dit, qu'il soit accompli en moi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et le Fils de Dieu, le Verbe, a pris chair en ses entrailles. Il habita chez nous. Amen. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Tu nous as fait connaître par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, réunis tous les
Que le Seigneur soit avec vous. Alors, bienvenue mes chers frères et sœurs à cette très belle célébration aujourd'hui du Sacré-Cœur du Seigneur de Jésus. Alors, nous allons commencer notre célébration comme on le fait à chacune de nos messes en nous situant devant Dieu, demandant pardon au Seigneur pour toutes nos fautes et nos manquements. Et à cause de la belle fête aujourd'hui, peut-être pour toutes les fois où nous avons péché de telle ou telle façon contre le Sacré-Cœur du Seigneur. Alors, demandons son beau pardon et sa miséricorde au début de notre célébration. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu périr ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Et que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, maintenant, chantons la gloire à Dieu. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloria in excelsis Deo. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu, Fils unique Jésus-Christ, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria in excelsis Deo. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois nos prières.
avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, en glorifiant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous rappelons les admirables bienfaits de son amour pour nous. Nous t'en prions. Accorde-nous de puiser à cette source divine une surabondance de grâce. Et nous demandons cela par ton Fils Jésus, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai, qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate. Tu garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Parole du Seigneur. Il révèle ses desseins à Moïse
aux enfants d'Israël, c'est offert. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Alléluia,
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, mes chers frères et sœurs, je vous cache absolument rien aujourd'hui en vous disant que les mots-clés pour notre célébration aujourd'hui, c'est amour et cœur, évidemment. En préparant cette homélie aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais prendre le mot cœur, puis je vais essayer de voir toutes les choses. Vous savez, quand on dit qu'une personne, cette personne-là, elle a beaucoup de cœur, c'est une personne de cœur. Ça veut dire quoi au fond? Quels sont les synonymes que l'on pourrait sortir du mot cœur? Vous savez, une personne qui a du cœur vit la bonté. C'est une personne qui est bonne. C'est une personne qui vit de la joie. D'habitude, c'est une personne joyeuse. C'est une personne honnête. C'est une personne généreuse. C'est une personne qui essaie de vivre la miséricorde du Seigneur. C'est une personne d'entente, qui n'aime pas la chicane. C'est une personne avec qui on peut s'entendre facilement. C'est une personne qui vit l'accueil, accueillir l'autre et vivre ce que l'autre vit aussi. C'est une personne qui vit de la tendresse. C'est une personne qui vit de l'ouverture. C'est une personne qui vit de la patience. Quelqu'un qui a un grand cœur, c'est une personne patiente. C'est une personne à l'écoute de ce que l'autre vit. Alors, mes chers frères et sœurs, tout ce que je viens de dire, ça se trouve dans le cœur du Seigneur. Et quand c'est le Seigneur qui le vit, il y a une explosion. Il vit ces choses-là, mais à l'extrême, jusqu'au bout. Parce qu'avec Jésus, il n'y a jamais de demi-mesure. Quand Jésus se donne, il se donne à fond. Il se donne à 100%. Alors il vit tout cela dans son cœur et il ne le garde pas pour lui. Il fait cette explosion pour que vous et moi, nous pouvons le vivre. Vous savez, on veut être saint. Alors si on veut être saint, bien sûr, il faut vivre au moins quelques vertus que je viens d'énumérer et de les rapporter toujours au cœur du Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui nous les donne. Et on peut peut-être se demander, mais Jésus, il va chercher ça où dans son cœur? Alors vous avez lu attentivement avec celui qui a fait surtout la seconde lecture, pour voir comment est-ce que c'est que Dieu, dans son cœur d'amour, dans son Fils, a tout reçu de Dieu le Père. Et moi, avec l'Évangile, le Père, tout ce que le Père vit, c'est le Fils qui vit. Tout ce que le Fils vit, c'est le Père qui vit. Alors, il reçoit tout cela de Dieu le Père. Vous savez que moi, souvent, lorsque je célèbre ici ou bien ailleurs, et qu'on est rendu au Notre Père, vous savez, je vous dis, le Père nous a donné le plus beau cadeau
qu'il pouvait cet envoi de son Fils. Son Fils qui est né, bien sûr, à Noël, bon, en tout cas, etc. Vous connaissez tout ce que le Fils est par rapport au Père, autant que moi. Et quand arrive le moment de vivre cette belle fête aujourd'hui, tout nous est transmis par le Fils en relais, bien sûr, venant de Dieu Père. Alors, durant notre messe, notre célébration aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur encore une fois, Seigneur, aide-moi, Seigneur Dieu Père, aide-moi à vivre tout ce que le Fils qui m'a offert, tout ce que le Fils qui m'a transféré par son cœur. Ce cœur qui a été transpercé sur la croix, et il en est sorti et du sang et de l'eau, et ça te l'a donné, bien sûr, cette belle fête que nous avons le dimanche après Pâques, le dimanche de la divine miséricorde, qui est en somme encore, bien sûr, une fête de cœur, une fête d'amour, et une fête que Jésus nous a offert. Alors nous allons continuer notre célébration en célébrant, bien sûr, ce cœur, en demandant au Seigneur, Seigneur, aide-moi à vivre à chaque jour dans ma vie de foi de plus en plus toutes les belles vertus que le Fils m'a offert à travers son cœur. Alors c'est cette grâce que nous allons demander en continuant notre messe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble, maintenant, frères et sœurs, prions
Christ. Regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils bien-aimé, pour que le don que nous t'offrons te soit agréable et contribue à l'expiation de nos péchés. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son amour admirable, quand il fut élevé sur la croix, il s'est livré lui-même pour nous et, de son côté transpercé, il répandit le sang et l'eau, d'où jaillirent les sacrements de notre Église, afin que tous, attirés vers le cœur ouvert du Sauveur, ne cessent de venir puiser dans la joie aux sources vives du salut. C'est pourquoi, avec tous les saints et les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint est le Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. L'intention de la messe aujourd'hui est pour Victor Henry. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ de notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
descend au milieu de nous. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, de M. Henri et de tous ceux et celles qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et maintenant, sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tout à l'heure, qui nous a envoyé comme le plus beau cadeau son Fils sur cette terre. Alors nous allons nous tourner en signe d'adoration vers Dieu le Père et ensemble comme une famille rassemblée, disons-lui maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit toi-même à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et entre nous maintenant, entre frères et sœurs, offrons-nous un signe de la paix du Christ. Pitié
la fête aujourd'hui, évidemment. Vous êtes venus en grand nombre. Alors nous allons passer la communion à 4. 2 au centre et une personne dans chaque allée latérale. Frères et sœurs, voici maintenant l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde, le Christ ressuscité. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, fais-nous brûler d'une charité qui nous attire toujours vers ton Fils et nous apprenne ainsi à le reconnaître en nos frères et sœurs. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, maintenant, dans la paix et dans la joie du Christ. Et une bonne journée à vous tous. Et à ne pas oublier qu'aujourd'hui, vendredi, immédiatement après que je vais avoir exposé, il y a le chapelet Miséricorde. Et une autre chose, si vous êtes libre demain, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est la fête du cœur de son Fils. Demain, c'est le cœur de la Vierge. C'est la belle fête du cœur immaculé de la Vierge. Alors donc, on va célébrer ça demain à la messe midi. Alors, merci.